ne sont pas bonnes. Vous vous rappelez de l'opération Bataille à Mukolo. Et jusqu'à présent, moi je dirais que... On n'a pas encore oublié ça. C'est gardé dans nos mémoires. Et pour moi, notre finale, c'est Joudama. Notre détermination de gagner ce pays-là. Parce que sur le plan tactique, d'ailleurs, pour moi, je vois déjà une victoire. Mais sur le plan terrain, surtout le plan, nous allons le gagner. Et nous aurons même la chance d'aller plus loin, jusqu'en finale. Et si l'équipe que nous allons rencontrer en finale n'est pas forte, nous allons remporter la Coupe d'Afrique. On y arrivera. Alors, Nico Faye-Mbikaï, au-delà d'être un rendez-vous sportif, le match RDC Congo-Brazza rêvait quand même d'un caractère politique, hein, au regard de ce que Edmond Izouba vient de dire avec l'opération Bataille à Bakolo. Et les Congolais de la RDC pensent saisir cette opportunité pour venger leurs frères qui ont été malmenés de l'autre côté du fleuve. Fidèle, il faut quand même dans la vie avoir des ambitions démesurées. Démesurées? Non, c'est-à-dire, mon estimé venait de parler avec ambition démesurée. Au vu de tous les matchs joués par notre équipe nationale, ici je parle comme étant spécialiste des questions sportives, parce que j'ai eu aussi à être dirigeant d'un grand club. Au vu des matchs que le RDC a déjà livrés, sur le plan technique, s'il m'était demandé de donner la cote, je donnerais 49%. À la RDC. À la RDC. Et combien pour les voisins? Pour les voisins, sur 4 matchs joués en cette phase finale, ils ont eu quand même... Ils ont joué 3 matchs. Sur les 3 matchs joués, ils ont eu quand même des victoires. À la différence de la RDC qui n'a jamais gagné un match durant cette phase finale. Ça joue. Et si vous voyez notre ligne offensive, elle est difficile à marquer le but. Elle est difficile à marquer le but. Et à ce stade, j'impute cette responsabilité à notre staff technique qui n'a pas su faire un bon recrutement au niveau de la présélection. Je crois, il y a eu, et même vous avez peut-être à le constater que l'absence de joueurs comme Trésor Mputu s'est fait sentir dans notre équipe nationale. Je ne dis pas qu'il est en forme, mais à connaissant ces joueurs-là et ces talents, c'est un joueur qui aurait dû quand même être présélectionné et que le coach lui-même arrive à tabler sur son cas. Mais quand tu as refusé de loin, ça frisait quand même la... Mais peut-être que les coachs étaient en train de suivre l'évolution à distance. Non, s'il vous plaît. Il était ici à Kinshasa. Il peut être ici, mais... De quelle manière? Il peut suivre à distance l'évolution. Tous les joueurs qu'il a hier recrutés, avaient-ils suivi leurs prestations? Est-ce que pour vous pensez que non? Un joueur comme Trésor Mputu ne pouvait-il pas faire l'objet d'une présélection? C'était un peu trop. Et lui est tenu à l'obligation des résultats. S'il y aurait eu des problèmes entre lui et le Trésor Mputu, il ne devrait pas mettre cela sur la vie d'une nation. Parce qu'il est tenu à l'obligation des moyens. Si l'équipe nationale arrive à gagner, ça rentrera en son actif. Et si l'équipe perdait, il va aussi de ce désavantage. Joël Kadinanga, rendez-vous sportif, mais également en politique, hein? RDC Congo-Brazzaville. Oui, sur le plan tactique, s'il faut voir par rapport aux performances, on peut dire que, vu les 2 victoires de Congo-Brazzaville sur les 3 matchs joués, il paraît favori. Vu également les coachs qu'ils ont psychologiquement ayant entraîné notre équipe, donc je peux emboîter les pas à Nico Mbikaï, mais dont je n'aime pas une vision toujours acerbe de choses. À un moment donné, il faut relever le niveau pour voir les choses dans leur propre valeur. Ça veut dire, nous n'étions pas attendus à cette CAN Guinée équatoriale, nous y sommes. Nous n'avons pas été attendus au quart de finale, nous y sommes. Et aujourd'hui, nous sommes en face
d'une équipe du pays qui nous a plus fait du mal l'année passée. Et que ce match devrait jouer dans le mental et dans le physique, de manière à répliquer, pas se venger, mais tout simplement montrer que nous sommes les Congo Zaïre. Nous sommes la République démocratique du Congo. Nous sommes le Congo de Kabila, nous sommes le Congo de Lumumba, de Kimpavita, et le gouvernement, le chef de l'État, tout le monde, et Nico Mbikaï. Donc nous devrions à cet instant encourager le staff technique, ne pas rentrer. Parce que, de toutes les façons, nous n'étions plus attendus. Et au point où nous sommes arrivés... Nous sommes allés quand même de manière horoscopique. Hein? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je suis en train de dire. Là où nous sommes déjà arrivés, je crois qu'il y a lieu de donner les chances à notre équipe nationale, de manière à prouver à la face du monde que nous sommes un pays de calcul. Pour manger, nous calculons. Pour boire, pour dormir, nous calculons. Pour envoyer les enfants à l'école. Rester au pouvoir, nous calculons. Pour manger un pain. Pour contrecarrer les manœuvres du pouvoir à ne pas rester au pouvoir. Nous calculons et nous aurons notre calcul étamé et demain. Mais demain, il n'y aura plus de calculs à faire. Hein. Non, nous allons gagner. C'est pile ou face. Que Nico le veuille ou non, nous allons corriger nos frères pour leur dire nous sommes Congo. Et le Congo, c'est nous, le Congo. Et nous allons leur apprendre demain. Et nos joueurs, ça va se jouer mentalement, physiquement. Et j'ai appris que, je l'ai lu dans les dépêches de Brazzaville, lorsque leur coach dit il connaît la défense de la RDC plus que sa poche. Il cite le nom de joueurs pour nous intimider. Non, ça c'est tout simplement une terreur, c'est tout simplement une intimidation. Mais je crois que Claude Leroy va regretter demain d'avoir abandonné la meilleure équipe qu'il pouvait encadrer. Claude Leroy va payer demain son arrogance et son attaque aux autorités à la gestion du football. De quelle manière il est parti? J'ai dit ceci. Ce qui est vrai, Nico Mbikaï, demain, nous allons gagner. Oui, je ne suis pas contre. Je voulais recadrer les choses quand je dis que la RDC est meilleure. Vous pouvez être une meilleure équipe et perdre le match. Cela ne veut pas dire que voilà. Et tous les 3 matchs, nous avions la possession du ballon. Le fait que vous avez perdu un match, vous finissez à être meilleur. Non, moi je parle de la RDC meilleure sur le plan tactique, parce que sur le plan possession de balle, la RDC a été meilleure par rapport à l'équipe de Brazzaville. Et puis j'entends parler des choses. J'ai suivi ce matin un reportage sur une de nos radios, une chaîne périphérique, les Brazzavillois en train de dire, voilà, si la RDC gagne le match, voilà, nous allons reprendre l'opération baptême. Alors si nous on gagnait, on va faire quoi? Non, mais on dit si la RDC gagnait, on va refaire l'opération baptême. Et si il nous gagnait? Alors je ne sais pas le reste. Alors je préfère que ça soit, que ça reste des rumeurs. Ça reste des rumeurs. Alors une dernière question. Pronostic, votre pronostic pour terminer rapidement. Je n'aimerais pas être incompris comme si j'étais contre la RDC. Voyez de quelle manière nous sommes qualifiés. Nous avons été 3e dans notre groupe sur 4. C'est-à-dire dans une promotion, on n'est plus à ce stade-là. Aujourd'hui, même au repêchage, on s'est qualifié avec 3 points. On est d'accord. Merci les amis. Chance est avec nous. Mais un jour, ne peut pas oser être avec nous. C'est comme ça que nous allons gagner ce match. Moi, je vous dis, monsieur Fidèle, par 2-0. Allez, le Congo-Brazza n'aura pas marqué le plus qu'un petit but. Rapidement, je le cadre votre pronostic. 1-0 en faveur de Léopard. Nico Mbikaï, votre pronostic? Je suis dubitatif dans la mesure où nous, pour marquer, allez-y. Non, on va marquer. C'est combien? Votre pronostic rapidement? Je n'aimais pas un point de vue sur. Voilà, madame, monsieur, c'est par là que nous mettons un terme à ces numéros de votre magazine Entre vos lignes, qui a eu le privilège de recevoir sur ce plateau aujourd'hui Nico Mbikaï, il est de Top Média. Nous avions également Edmond Izouba, journaliste à RTVS 1, et enfin, un autre habitué de cette émission, Joël Kadindanga de Impact News. Chers confrères, tout le plaisir était pour moi de vous avoir cet après-midi sur le plateau. Et à vous, fidèles téléspectateurs, je vous retrouve le vendredi prochain à la même
même heure et sur la même chaîne. Portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.